Shalom, bonsoir peuple des dieux, bienvenue ce soir dans votre émission, une nouvelle émission sur EPV Télévision, la voix du conseiller que vous aurez l'habitude de suivre tout le vendredi à partir de 20h30. N'oubliez pas ces rendez-vous, c'est tous les vendredis à partir de 20h30. Et moi, c'est Maman Nadine Efwanga à la présentation et avec moi, notre pasteur qui va continuer, votre prophète. Oh, prophète, vous insistez là-dessus, hein? Je salue le prophète. Bonsoir, prophète Damien Moïse. Bonsoir Maman Nadine Efwanga et bonsoir nos téléspectateurs, frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout. Je sais que vous êtes nombreux, les amoureux de la parole de Dieu. Depuis les États-Unis, de frères et sœurs qui ont l'habitude de suivre notre émission. Nous étions à la maison et maintenant nous sommes sur le plateau de EPV TV. Et désormais, nous sommes là tous les mardis de 20h30 à 21h30 et le vendredi de 20h30 aussi à 21h30. Nous nous excusons pour ces retards de 30 minutes. C'est effectivement pour mieux vous satisfaire que nous avons essayé de recadrer les choses et mettre les choses sur la bonne base. En fait, c'est votre humble serviteur, le prophète Luvunga Moïse Damien, du centre missionnaire chrétien Montagne de Sinaï à Pantin, Bobigny, sur Paris. Je suis le fils spirituel du pasteur bienvenu Colombe Pachi de l'église Saint Précieux Temple du Grand Roi, et formé au pied de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo de ministère Amen à Limité, précisément au 8e. Dieu nous a fait grâce aussi en dehors de l'appel authentique. Maman Nadine, en dehors de l'appel authentique, Dieu nous a fait grâce de passer quelques formations qui sont sans aucun doute les habits de l'appel en fait. Donc en dehors de l'appel divin, en dehors de l'appel que Dieu a mis dans notre vie, nous avons eu la grâce de se former, Maman Nadine, auprès de Jeunesse à Mission, Youth with a Mission. C'est une faculté chrétienne. Là, nous avons eu la chance de passer par les écoles de formation des disciples, les écoles bibliques, les écoles théologiques, ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Oui, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là ce soir pour vous présenter cette émission et nous vous rappelons que cette émission est en direct. Vous êtes en direct sur YouTube, sur Facebook et à travers les différents box dans lesquels nous diffusons. Et nous vous demandons tout simplement de partager l'émission pour ceux qui ne sont pas encore connectés, commencer à partager et à inviter des amis pour suivre avec vous cette émission parce que nous vous rassurons qu'il y a des bonnes choses qui sortiront de ces plateaux de PV et à travers cette émission, la voix du conseiller. Et le pasteur Damien, le prophète Damien m'a dévancé, le prophète Moïse m'a dévancé. Oui. Et prophète Moïse, vous êtes né prophète? En fait, sur cette question, je dirais qu'il y a trois dimensions de l'appel de l'homme de Dieu. En fait, il y a l'onction de serviteur de Dieu. Dieu peut susciter un homme pour une circonstance précise. L'onction peut aussi se contenir dans une vase, comme Dieu a utilisé le corbeau pour nourrir Élie.
les corbeaux étaient aussi les serviteurs de Dieu. Donc il y a l'onction des serviteurs de Dieu, il y a l'onction d'un homme oint, c'est-à-dire qu'il faut que celui qui est appelé s'asseye sur le pied de notre serviteur de Dieu et que celui-là puisse lui introniser. On appelle ça l'onction d'un homme oint. Et ensuite, il y a aussi l'onction d'un homme de Dieu. Celui-là, c'est celui que Dieu a choisi depuis le sein maternel. Nous voyons par exemple l'exemple de Élie de Tishbite. Donc, il n'a ni père, ni origine. On a parlé d'Élie de Tishbite. On n'a pas vu qu'il était sur le pied de qui, qu'il a ordonné, qu'il a consacré, qu'il a intronisé. Nous voyons aussi Moïse. Moïse aussi, c'est un homme Dieu. Donc, il y a l'onction d'homme Dieu. C'est cette personne-là, Dieu l'a choisi depuis le sein maternel. À l'exemple de Jérémie aussi. Donc, voilà. Mais c'est pas tout le monde qu'on choisit de les seins maternels. Voilà, j'ai eu un peu cette grâce-là. J'ai eu un peu cette grâce-là d'avoir l'onction d'homme Dieu. Disons-nous que l'onction de l'homme de Dieu n'existe pas, mais c'est plutôt l'onction d'homme Dieu. Il y a des personnes que Dieu a choisies, mais en dehors de ça, je suis resté quand même sur le pied de mes pères que je viens de citer, que je salue des passages, le pasteur Bienvenu Colompachi et l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo de Ministère. Amen. Et vous avez eu votre vision de bâtir. Voilà, tout à fait. Nous sommes ici dans le cadre de lancer une vision claire que Dieu nous a donnée. Centre missionnaire chrétien, montagne de Sinaï, qui va s'ouvrir pour bientôt sur le quartier ou la commune de Pantin à Paris. D'accord. Voilà. Ok. Donc, vous avez l'onction d'homme Dieu, hein? Exactement. Voilà. On va apprendre des choses sur ces plateaux de télévision et la voix du conseiller. Et prophète, vous êtes marié, célibataire? Je suis pas encore marié, je suis célibataire, mais bientôt je serai marié. D'accord. Ok, sans engagement. On est bien clair, hein, parce que si monsieur ne vous pose pas ces questions, les gens vont appeler pour vous poser ces questions. Ah, mais je ne suis pas libre, hein, je ne demande pas aux gens de m'appeler pour ça. D'accord. Voilà. Il est déjà pris, il est déjà occupé. Oui. Donc, entre-temps, il sert Dieu et nous voici dans cette émission. Et pourquoi vous avez choisi ce thème, la voix du conseiller, pour cette émission? Nous pensons que un homme avance lorsqu'il reçoit de bons conseils. Je pense que l'homme est le fruit de 4 dimensions de la croissance. Lorsque la personne a une bonne éducation de base, de par son père et sa mère, lorsqu'il a grandi dans un très bon environnement, et lorsque cette personne a eu la grâce aussi de passer sur les bancs de l'école, et en cela, lorsqu'il reçoit le Seigneur Jésus-Christ très tôt, il y a les avantages de synergie de tous ces conseils-là, les conseils des parents, les conseils de l'école, des bons environnements et de l'église. Ça peut faire en sorte que cette personne puisse réussir non seulement sa vie sur terre, mais aussi dans les siècles à venir, hériter le royaume des dieux. D'accord. Et cette émission, on va procéder comment? Ben voilà, l'émission, nous allons récapituler un peu ce que nous avons vu, parce qu'il y a déjà des gens qui nous suivent en direct sur Facebook avant que nous arrivions sur les plateaux. Sur les plateaux, oui, bien sûr. Donc nous allons juste récapituler un tout petit peu ce que nous avons vu et ensuite nous allons lancer les thèmes d'aujourd'hui. D'accord. Ok. Et on va laisser le temps de récapituler alors. Ok, frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout, le vendredi, nous avions l'habitude de parler sur le fondement et la doctrine chrétienne. Donc, nous avions dit que le fondement, c'est Jésus-Christ et la doctrine, c'est l'enseignement du discipolat, c'est-à-dire que la repentance, la conversion, le salut des âmes et le retour de Messia. Et de là, nous avons parlé que la Bible entière est renfermée de 8 alliances. Et les 8 alliances constituent les 66 livres de la Bible. Nous avons parlé sur l'alliance en Éden, c'est-à-dire que l'alliance d'Adam et Ève avant la chute. Et nous avons dit par là que Dieu avait préparé l'Éden
pour Adam et Ève, avant leur arrivée, tout était à leur disposition. Ils étaient sous la grâce de Dieu. Ils n'ont fourni aucun effort. Et nous avions dit que Adam et Ève, ils sont nés sans cordon ombilical. C'est-à-dire qu'ils étaient liés à Dieu par la grâce et par l'amour de Dieu. Et nous avons vu aussi dans la deuxième alliance, Adam déchu, quand ils ont péché, Dieu avait donné une sentence que le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et nous voyons que Ève n'a pas pu résister à la tentation du diable. Elle a succombé et son mari aussi a succombé par participation du péché. Et là, nous avons énuméré quelque chose, une révélation, que quand Dieu avait créé le monde ou le jardin d'Éden, Dieu n'avait pas dit, maman Nadine, Dieu n'avait pas dit que j'ai gardé un espace pour le tombeau ou bien pour des cercueils. La présence des millions de cercueils, de millions de tombeaux qui se trouvent sur l'échelle planétaire pouvait confirmer à Adam et Ève par rapport à l'annonce du diable que Dieu avait dit vrai. Lorsqu'ils ont été expulsés de l'Éden, la mort les a affectés. Vous voyez, Abel a tué Caïn. Donc, par là, Adam et Ève ont eu la prise de conscience que le diable leur avait menti. Et après Adam et Ève, Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, mais Caïn et Abel n'ont pas été créés à l'image de Dieu, mais à l'image d'Adam et Ève. Donc le mal a commencé par là. Tout le problème, maman Nadine, ce que nous vivons aujourd'hui, les armes à destruction massive, tout ce que nous voyons, des maladies incurables, toutes ces choses-là ont commencé, maman Nadine, par cette simple phrase que nous avons vu dans le livre de la Genèse, où Ève prendra de cette fruit de l'arbre de la connaissance et il en mangea. C'est là que tous les problèmes ont commencé. Donc nous voyons la première alliance, ils étaient dans l'abondance, ils étaient dans l'Éden de Dieu. Dans la deuxième alliance, lorsqu'ils ont chuté, nous voyons par là que le mal a commencé. Donc la mort a intervenu. Et aucun scientifique sur la terre, aucun médecin sur la terre ne peut démentir cela. Donc, dans tout le pays du monde, ce n'est pas Dieu qui a mis en place les cimetières. Ce n'est pas Dieu qui avait créé des cercueils. Ce n'est pas Dieu qui avait créé des tombeaux. Ce sont les humains qui ont inventé ces choses. Donc c'est là pour dire, la parole de Dieu était juste: le jour où tu en mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tu mourras. Depuis ce temps, le mal a perduré dans le temps et dans l'espace jusqu'à ce que Noé est venu. Donc nous avons quitté de l'alliance de l'Éden. À la deuxième alliance, Adam a chuté. Le mal a continué jusqu'à Noé. Et nous voyons aussi que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Là encore, je vais nuancer pour récapituler pour ceux qui viennent de nous rejoindre, frères et sœurs. Noé a pris un siècle pour construire l'arche de Dieu. Et Noé n'a pas payé Dieu pour que Dieu le choisisse pour construire l'arche. Donc Noé a été choisi par la grâce de Dieu. Mais comme ils avaient la conscience de péché adamique, maman Nadine, pendant un siècle, maman Nadine, Noé construisait l'arche. C'est-à-dire qu'il avertissait le peuple pendant un siècle. Voyez-vous? Donc personne ne pouvait croire à Noé. C'est comme à l'ère où nous sommes aujourd'hui. L'évangile est prêché. Nous avertissons les gens sur le retour de Jésus-Christ. Et comme ça prend un peu de temps, et les gens pensent que ces choses-là, ils ont bu l'alcool, ils sont ivres, et ils sont dans l'utopie et tout. Alors que c'était pareil. Quand Noé avertissait le peuple pour qu'il rentre dans l'arche, cela a pris un siècle, donc 100 ans. Il y a eu des générations. Mais à l'époque, ça passait vite. Disons, ne confondons pas. Vous qui avez quand même fait la théologie. Voilà. Ça passait vite les temps, c'est pas compté comme on compte aujourd'hui. Bon, ça n'a pas passé vite, maman Nadine, au temps de Noé. Ça passait vite lorsque Dieu créait la terre. Vous voyez? Donc, quand on dit le premier jour, il créa les cieux et la terre, ça prenait 1000 ans. Mais quand les générations sont venues, c'est-à-dire le premier jour, il a créé les cieux et la terre. Le deuxième jour, il a séparé la lumière d'avec le ténèbre. Le troisième jour, il a tiré l'eau qui était en dessous et au-dessus. Il a formé les cieux et la terre. Vous voyez? Et plutôt le ciel et la terre. Donc il a appelé le ciel voûte et la terre le sec. Et de là, Dieu, le quatrième jour, ce n'est qu'au quatrième jour, lorsqu'il a créé les étoiles, le soleil, la lune, c'est là qu'il a marqué le jour, les époques et les années. Donc bien après cela,
bien après la création du soleil, de la lune et des étoiles, nous sommes déjà entrés dans la réglementation du temps. Donc ça veut dire que les jours du Seigneur, quand on parle d'un jour, ça veut dire c'était 1000 ans. Mais oui, quand le Seigneur créait la terre, quand il dit le premier jour, il créa les cieux et la terre, c'est-à-dire il prenait, la Bible dit, un jour devant Dieu vaut 1000 ans sur la terre. Donc c'est-à-dire que c'est pendant 6000 ans que Dieu a créé l'humanité. Donc ça a pris 6000 ans. Donc ce n'est qu'au quatrième, il ne faut pas que nous puissions confondre les choses. Ce n'est qu'au quatrième jour, lorsqu'il a créé la lune, les étoiles et le soleil, c'est là qu'il a marqué les époques, le jour et les années. Et Noé est venu bien après cela. Donc Noé a vraiment mis 1000 ans en fait, un siècle, plutôt 100 ans autant pour moi, 100 ans, un siècle pour construire l'arche. Et dans ces un siècle-là, maman Nadine, voyez-vous, aujourd'hui, si on doit mettre un siècle pour dire aux gens que Jésus-Christ revient, peut-être moi-même, je n'atteindrai pas 100 ans, je vais mourir. Les gens pourraient dire que Noé ne disait pas vrai. Voyez-vous? Donc, Noé aussi, lorsqu'il avertissait le peuple, ils n'ont pas cru à lui. Donc l'objectif est que nous voulons montrer aux gens, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous avons commencé par l'alliance d'Adam jusqu'aux dernières alliances de David, pour voir comment est-ce que Dieu a fonctionné dans l'ancienne alliance. Je vais rappeler à l'audience que nous sommes le 7 avril 2017. Nous ne sommes pas au temps d'Adam et Ève, nous ne sommes pas au temps de Noé, nous ne sommes pas au temps de Moïse, nous ne sommes pas au temps d'Élie, nous ne sommes pas au temps des prophètes de l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance, s'il vous plaît. Et dans chaque alliance, Dieu a eu une manière de fonctionner en fait. Donc l'objectif est de savoir comment est-ce que Dieu fonctionne dans la nouvelle alliance. Voyez-vous? Parce qu'il y a aussi trop de doctrines qui sont sorties, il y a aussi trop d'enseignements qui sont sortis. Nous devons savoir comment est-ce que Dieu fonctionne. Donc, dans l'ancienne alliance, nous voyons Adam et Ève avant la chute, ils étaient dans l'abondance. Ils n'ont pas eu le cordon ombilical. Donc, ils avaient l'alliance par la foi. Voyez-vous? Et quand ils ont chuté, nous voyons la deuxième alliance, Adam sous la chute. Donc, la mort a intervenu. Et aujourd'hui, il n'y a pas un pays sur la terre qui n'a pas un cimetière. Par là seulement, tous les scientifiques seront d'accord avec moi que Dieu a dit vrai. Le jour où vous en mangerez, certainement, vous mourrez. Le mal a perduré jusqu'à ce que Seth est venu, Enoch est venu, Méthusélah est venu. Après, le mec est venu, le père de Noé. Noé est venu. Quand Noé est venu, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Voyez-vous, la Bible a dit même quand Seth est venu, c'est par là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel sur la terre. Et Enoch a été enlevé bien avant que l'arche ne soit construit. Donc cela aussi symbolise qu'il y a une partie, une église qui sera enlevée. Voyez-vous, Noé aussi, après le déluge, nous allons extrapoler parce que c'est le récapitulatif. Après le déluge, Noé aussi a fait rentrer. Pour nous, c'est pas les récapitulatifs, hein. Voilà, on apprend des choses. Exactement. Hein. Exactement. Parce que vous avez un nouveau public. Exactement. Exactement. Donc, Noé aussi, lorsque Dieu l'a averti, Dieu lui a dit, Noé avertit le peuple. Parce que le mal a perduré dans le temps. Hein, la terre entière était corrompue. Donc, Dieu a dit à Noé, avertis le peuple que je regrette d'avoir créé l'homme sur la terre. Parce que le mal a perduré. L'homme avait reçu la sémence satanique. Voyez-vous? Donc, par là, Noé avertissait le peuple, entrez dans l'arche parce que le péché a atteint jusqu'aux oreilles de Dieu et qu'il veut mettre fin sur toute chair. Mais les gens n'ont pas cru à Noé. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas cru à Noé, maman Nadine? Parce que au regard de plaisir de la chair, voyez-vous, parce que Ève a succombé à 3 dimensions de la tentation. Il y avait la convoitise de la chair, il y avait la convoitise des yeux, le fruit était beau à voir, et il y avait la convoitise de l'orgueil, agréable pour ouvrir l'intelligence. Et il a succombé à la chair. Et c'est cette passion de la chair. Au temps de Noé, la Bible dit, les gens mariaient leurs enfants. Donc, le plaisir était tellement sur la terre. Je vous rassure, maman Nadine, que l'objectif du diable, c'était de déshabiller Ève à l'Éden et de faire d'elle un instrument de séduction. Et à ce temps de fin de la grâce, nous allons voir aussi, le diable va utiliser la même stratégie. Donc quand Ève a succombé à la tentation du diable,
Ève était devenue nue. La Bible dit elle était habillée comment? Parce qu'elle portait pas d'habit. Exactement, parce qu'à l'avance, maman Nadine, ils avaient un corps glorieux. Oui. Parce qu'il n'y avait pas la mort. La mort est venue lorsqu'ils ont cédé à la tentation. Parce que Dieu avait donné une sentence. Le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Donc, ils avaient les corps glorieux. Parce qu'ils avaient l'accès à l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie leur donnait l'opportunité de vivre longtemps sans maladie. Parce que l'arbre de vie, c'était Jésus lui-même à l'Éden. Voyez-vous? Donc quand ils se sont séparés de Dieu, là encore il y a quelque chose que nous allons nuancer. Vous savez, quand le diable est entré dans le jardin d'Éden, maman Nadine, le diable n'a pas envoûté Adam et Ève. Le diable ne les a pas divorcés. Et il a fait quoi? Voilà, le diable ne les a pas divorcés. Il ne les a pas envoyés des maladies. Voyez-vous, le diable savait que si je les envoie des maladies, Jéhovah Rapha va les guérir. Si je détruis l'Éden, Jéhovah Jireh va pourvoir un autre Éden. Et le diable savait que si je touche le domaine physique, Dieu a la capacité, il est Elohim, il a la capacité de créer, en fait, de créer un autre Éden. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable les a séparés de Dieu. Voyez-vous? Donc, le diable les a séparés. Lorsqu'ils se sont séparés de Dieu, ils n'avaient plus quelqu'un pour leur défendre. Mais Dieu, dans son amour aussi, il est venu, il les a couverts d'habits de peau. Et ce n'est pas Adam et Ève, pour information, ce n'est pas Adam et Ève qui ont prié et jeûné pour que Dieu puisse leur couvrir de peau d'habits. C'était par l'amour et la grâce de Dieu. L'intention primaire de Dieu, c'était que Adam et Ève puissent vivre sous la grâce. Je vous rappelle qu'ils ne sont pas nés par le cordon ombilical. Ils n'avaient pas le cordon ombilical. Ils sont nés directement grands. Ils étaient liés par la foi au moyen de la grâce. Vous voyez, lorsque la grâce se retire de l'homme, lorsque l'homme n'est plus sous la grâce, l'homme vit de par ses propres efforts. Et c'est ce que nous voyons. Lorsqu'ils ont été expulsés de l'Éden, Adam a commencé à vivre selon la sueur de son front, parce que la terre a été maudite. Donc ça a perduré dans les temps jusqu'à Noé. Dieu, au moins par son amour, il va choisir Noé pour dire à Noé, je veux que l'homme puisse retourner à l'intention primaire. En fait, Dieu est tellement amour, maman Nadine. Dieu ne veut pas que nous puissions souffrir. Oui. Voilà. Donc il a choisi Noé. Regarde. Vous voyez, ce qui m'implore dans cette histoire, ce ne sont pas les gens qui ont aidé Noé à construire l'arche. La personne vous invite à entrer gratuitement dans l'arche. Mais le plaisir était tellement sur la terre que les hommes étaient tellement corrompus qu'ils ont pris Noé pour un fou. Maman a dit, imaginez en plein Champs-Élysées, s'il vous plaît. Je suis en train de construire l'arche et je dis aux gens, vous voyez, toutes ces choses qui se trouvent ici vont disparaître. Venez, aidez-moi à construire, à entrer dans l'arche. Les gens vont dire, mais aujourd'hui, même quand tu parles de Jésus dans le métro, les gens te voient comme si tu es fou, comme si cet homme-là a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. C'était pareil au temps de Noé. Malheureusement, hélas, peu sont ceux qui ont cru à Noé, si ce n'est sa femme, ses 3 fils et ses 3 enfants. Ils sont rentrés dans l'arche. Et par là, 40 jours et nuits. Vous savez, maman Nadine, c'était comme de la blague. Hein? C'était comme de la blague. Oui. La pluie a commencé le premier jour. Habité 4 nanango et si la nango et si normal. Et si la nango lobby, 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, jusqu'à 40 jours et nuits, la pluie ne faisait que couler et tomber sur la terre. Et Dieu a mis fin sur toute chair. Et là aussi, Dieu, après le déluge, Dieu a fait sortir Noé, sa femme et ses fils et les fils de ses filles. Nous quittons Noé, nous allons à la 4e alliance. La 4e alliance, par le temps, Dieu va choisir Abraham. Donc là, l'histoire d'Israël, c'est là que nous allons nous atteler. L'histoire de la nation d'Israël commence par l'appel d'Abraham. Voyez-vous, commence par l'appel d'Abraham. Donc Abraham n'a pas fourni d'efforts pour que Dieu puisse les choisir. Donc je vais inviter l'attention de tous ceux qui me suivent, ou bien si quelqu'un a un verset, comment Abraham a prié, ou un chapitre de la Bible à l'appui, comment Abraham a prié, a intercédé pour que Dieu puisse lui jeter un regard favorable. Donc, Abraham n'a pas intercédé, Abraham n'a pas jeûné, Abraham n'a pas prié. La Bible dit qu'Abraham a trouvé grâce, cru à l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice. Donc Dieu l'a choisi comme ça. Et par information, Abraham a évolué à Bagdad. Voyez-vous,
Ur, c'est Bagdad, c'est la nouvelle Bagdad actuelle. Donc, ce qui veut dire que la Bible est réelle, la Bible est vraie. Abraham a évolué à Bagdad, c'est là que Dieu l'a choisi. Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père, de ta patrie, je rendrai ton nom grand. Donc, et par là, Abraham a obéi à la voix de l'Éternel, il est sorti, et toute l'histoire d'une nation va commencer par Abraham. Donc, l'histoire de l'Église que nous voyons aujourd'hui commence par l'appel d'Abraham. Nous voyons qu'Abraham va avoir la promesse de Dieu, il va obéir, il va sortir avec Sarah, il va prendre son neveu Lot, il va prendre Lot représentait tout pour lui, hein, c'était toute sa famille Lot. Ils vont sortir sous l'appel et la promesse de Dieu dans sa vie. Et Abraham va avoir comme fils, nous extrapolons l'histoire, faute du temps, pour que nous puissions toucher le thème d'aujourd'hui. Abraham va avoir comme fils Ismaël et Isaac. Donc Isaac sera le fils de la promesse, Ismaël sera la solution de Sarah. Voyez-vous? Donc et là nous voyons aussi que la promesse de Dieu va s'accomplir dans la vie d'Abraham. Dieu lui donne Isaac et par la suite quand Isaac est né, Ismaël est né en premier et quand Isaac est venu, là encore j'ouvre une nuance. Vous savez que quand Dieu a appelé Abraham, lorsqu'ils sont séparés avec Lot, Dieu a dit à Abraham, lève les yeux sur la terre. Parce que Abraham ne voyait pas la promesse en fait que Dieu lui a donnée. Il a dit que vive Eliezer et qu'il vit sous mon toit. Parce que jusque là, je ne vois pas la promesse de Dieu. Et par là, Dieu va créer une dispute entre le berger d'Abraham et le berger de Lot. Là, il y avait déjà la grandeur. Parce que Lot était déjà béni de beaucoup de troupeaux. Dieu a encore dit vrai. Abraham aussi était béni. Et là, Dieu va créer une dispute entre le berger de Lot et d'Abraham, juste pour accomplir la promesse qu'il a mise dans le cœur d'Abraham. Ils vont se séparer, vous connaissez l'histoire. Et lorsqu'ils vont se séparer, Lot ira vers l'autre côté du Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dira à Abraham, c'était la nuit. Dieu dira à Abraham, soulève les yeux. Il dit, regarde, ta descendance sera plus grande comme les étoiles des cieux et le sable de la mer. Je veux dire à un frère, à une sœur qui me suit, que tu n'es pas poussière, tu ne retourneras pas dans la poussière. Est-ce moi qui dis faux ou c'est la Bible? Je veux dire que si tu es la descendance d'Abraham, tu n'es pas poussière et tu ne retourneras pas dans la poussière. Parce qu'il y a eu deux postérités que Dieu a données à Abraham. Il lui a dit, lève les yeux, ta descendance sera plus grande comme les étoiles des cieux. Donc il y a une descendance, maman Nadine, qui sera comme les étoiles des cieux. Et une autre descendance qui sera comme le sable de la mer. Donc toi tu viens des cieux parce que tu es la descendance d'Abraham. Voyez-vous? Et nous voyons clairement par là, Abraham va avoir Isaac et Ismaël. Et Dieu dira à Abraham, le fils de la promesse et le fils de la solution de la terre ne peuvent pas hériter ensemble. Il a fallu que Agar et Ismaël puissent quitter la maison. Donc la loi et la grâce. Voyez-vous, la loi et la grâce. Donc Ismaël était la solution de Sarah, une solution terrestre, parce que la proposition est venue de Sarah. Mais quant à la naissance d'Isaac, maman Nadine, il a fallu que quelque chose quitte le trône de Dieu. Il a fallu que l'ange quitte le trône de Dieu et pour venir annoncer à Abraham et à Sarah l'arrivée d'Isaac. Donc, tu es la descendance d'Isaac. Tu es une étoile, en fait. Donc, et la Bible dit sur la prophétie du retour de Jésus-Christ que le soleil ne donnera plus son éclat, la lune ne donnera plus son éclat, les étoiles disparaîtront. Je vais t'informer, maman Nadine et ceux qui me suivent, que nous sommes des étoiles de Dieu. Et par la suite du temps, Abraham va avoir Isaac, Isaac donnera Jacob, et Jacob aura à son tour les 12 fils, avec leur fille Dina, et par là, Dieu va frapper des famines dans tout Israël. Et par la prophétie, un fils de la descendance de Jacob, Joseph, va avoir un songe toujours pour confirmer. Nous sommes à la 4e alliance, pour confirmer la promesse faite à Abraham. Parce qu'Abraham est le début de l'église et le début de l'histoire d'une nation. Et par information, dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas travaillé avec des enfants. S'il vous plaît, Adam n'était pas enfant de Dieu. Ève n'était pas enfant de Dieu. Caïn et Abel, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a travaillé avec des serviteurs et un peuple. On dit le peuple d'Israël, le peuple, les enfants de Jacob, s'il vous plaît. Et là, Joseph va aller en Égypte, on va extrapoler, il va aller en Égypte, il va recevoir un songe, il a vu son gerbe et d'autres gerbes de ses frères se prosterner. Et il a vu un deuxième songe, il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Et par là, Jacob dira, la promesse d'Abraham va s'accomplir dans la vie de cet enfant. La Bible dit, Jacob va lui concevoir une tunique de plusieurs couleurs. Donc cette tunique-là représentait l'amour et l'attachement
que Jacob avait pour Joseph. Donc, Joseph était le type de Christ dans l'ancienne alliance. Parce que Jacob l'a beaucoup aimé et Jésus a été beaucoup aimé de son père. Jésus est venu avec une double tunique et Jacob aussi a construit une tunique de plusieurs couleurs à Joseph. Vous allez voir, lorsque le temps de l'accomplissement, lorsque le temps de la promesse arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu peut te provoquer des scandales. Voyez-vous? Et ses frères vont aller pour abreuver les troupeaux. Jacob va envoyer Joseph pour aller suivre ses frères. Et c'est là aussi, là je vous ai parlé sur l'onction d'homme Dieu. La Bible dit quand Joseph allait pour rencontrer ses frères, la Bible dit chemin faisant, Joseph était perdu. Donc, erré ça et là, un homme lui est apparu sur la route. Et cet homme-là, la Bible n'a pas donné sa généalogie. On ne sait pas de qui il est père, de qui il est mère. Et cet homme-là lui a orienté où se trouvaient ses frères. Ça, c'est un homme Dieu. Ça, c'est Christ lui-même. Voyez-vous? Donc, il y a ce que je vous ai dit, l'onction de serviteur, l'onction d'un homme oint et l'onction d'homme Dieu. Donc, cet homme-là ne connaît pas son origine. Voyez-vous? Et par là, ses frères vont chercher à le tuer, le faire de songes et tout. Et Ruben va le sauver de la citerne. On ne va pas tuer notre frère. On va lui remettre entre les mains de mendiants. Le mendiant va le vendre chez Potiphar. Chez Potiphar, il va se retrouver chez Pharaon. Et de là, toute la famille de Jacob sous la famine va descendre en Égypte. Ils seront assujettis par le règne de Pharaon. Et là aussi, Jacob, par la famine, nous extrapolons l'histoire, va descendre en Égypte. Là-bas, lorsqu'ils vont descendre en Égypte, Jacob va mourir. Par anticipation, là où on a enterré Abraham, là où on a enterré Sarah, là où on a enterré Jacob, là où on a enterré Léa, c'est là-bas aussi on a enterré Joseph. Voyez-vous, Jacob va descendre en Égypte, il dira à Joseph, mets ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel que tu ne vas pas enterrer mes os en Égypte. Et Jacob va mourir, par la suite aussi Joseph va mourir. Quand Joseph meurt, il laisse une prophétie aux enfants d'Israël qui étaient sous le joug de Pharaon. S'il vous plaît, je vais dans le sein d'Abraham, mais Dieu vous suscitera un sauveur. Voyez-vous? Donc nous entrons maintenant dans la 5e alliance. La 5e alliance d'Israël, voyez-vous, pour la terre promise. Et là, Moïse est venu. La prophétie de Joseph va toucher Obed Yokedeb et Obed, le père de Moïse. Donc Moïse va naître et il va sauver Israël. Dieu va ordonner à Moïse de libérer le peuple pour les amener dans le désert. Nous voyons déjà la marche d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à Canaan symbolise un peuple béni par Abraham, un peuple qui a la promesse de Dieu, mais ce peuple-là se trouve sous l'esclavage. Voyez-vous, c'est comme aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup de ministères sont nés. C'est comme aujourd'hui, on dit un chrétien. Comment est-ce qu'un chrétien qui est né de nouveau, un chrétien qui est sauvé, peut se trouver sous l'esclavage? Et là, nous avons entendu, Maman Nadine, plusieurs théories. Nous avons entendu c'est même la cause de plusieurs théories, de plusieurs églises sur la délivrance, sur des liens. Israël était dans l'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte et après il fallait vaincre les nations qui sont suivies. On dit quand tu es sauvé, tu es sorti de l'Égypte, mais après il faut combattre avant d'arriver au Canaan. Et c'est ce que nous allons révéler. Voyez-vous, c'est ça la base. Donc, Moïse a pris ce peuple. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu a dit à Moïse, va chez Pharaon, libère mon peuple pour qu'il me rende un culte agréable dans le désert. Mais Moïse lui-même, Maman a dit, quand Moïse est sorti de l'Égypte, physiquement il était sorti de l'Égypte, mais il avait les sandales. Il avait les sandales de l'Égypte. Lorsqu'il est arrivé sur le buisson ardent, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Moïse, ôte tes sandales. Donc tu es sorti physiquement de l'Égypte, mais tu as encore la nature égyptienne, tu as encore les sandales de l'Égypte. Maman a dit, c'est des liens, non? Oui, Maman a dit, par là je veux dire, il y a sortir de l'Égypte du corps et il y a se détacher de l'Égypte. Donc Dieu voulait dire par là à Moïse, sors de l'Égypte, mais détache-toi aussi complètement de l'Égypte. Il va amener les enfants d'Israël dans le désert. Nous entrons dans la 5e alliance. Voyez-vous, et par là, Dieu n'avait pas l'intention de faire souffrir Israël dans le désert. Dieu avait tout simplement de recadrer le peuple qui avait la promesse. Les historiens disent, lorsqu'il y a la rencontre de deux cultures, il y a une complémentarité. Soit la plus forte domine la plus faible. Donc Israël a fait 5 siècles en Égypte. Et ce peuple, ils ont acquis des habitudes égyptiennes. Je me pose des questions. D'où venaient les veaux d'or?
si ce n'était pas les dieux qu'ils adoraient en Égypte, la culture égyptienne. Et par là, quand Moïse est monté 40 jours de la présence de Dieu pour recevoir la loi avait pour objectif de recadrer Israël. Voyez-vous, de recadrer le fils de la promesse, parce qu'ils allaient au pays de la promesse, les Canaan, qui était le symbole du paradis, de la cité de Dieu, de la nouvelle Éden. Voyez-vous, et la loi va venir, Israël va adorer le veau d'or, et par là, la question que je me pose, dans le désert, Moïse va accomplir sa mission, ils vont sortir, la mer rouge et tout. Et quand Moïse finit sa mission, Moïse laisse la relève à Josué. Voyez-vous, si vous regardez dans la Bible de Genèse jusqu'à Deutéronome, vous allez voir qu'à chaque fois qu'Israël avait un guide spirituel fort, Israël gagnait. À chaque fois qu'il y avait un guide, Israël gagnait. Oui. Et par là, quand Moïse est décédé, Moïse a donné la loi parce qu'il a été enlevé. Il a remis la relève à Josué. Vous allez voir aussi sous la reine de Josué, Israël avait le dessus sur ses ennemis. Voyez-vous? Mais normalement, dans le désert, lorsqu'ils ont adoré le veau d'or, Dieu a dit à Moïse de purifier le peuple. Vous voyez? Et toute cette génération qui est sortie avec Moïse depuis l'Égypte ont péri dans le désert. Et Dieu dira à Moïse, il faut faire les dénombrements, voyez-vous, de peuple à partir de l'âge de 20 ans. Donc ce n'est pas la génération qui a quitté l'Égypte, qui est entrée avec Josué dans la terre promise. C'est une nouvelle génération. Là, nous entrons dans les livres de Deutéronome. Vous voyez, Deutéronome n'est pas la nouvelle loi. Donc, Deutéronome, Moïse est en train de donner la loi à une génération qui n'a pas existé, qui n'a pas vu les 10 plaies de l'Égypte, une génération qui n'a pas eu l'expérience de la mer rouge. Il a fallu expliquer à cette génération-là qu'il y a un Dieu qui nous a fait sortir du pays de l'Égypte. Et il y a un secret de notre victoire. Le secret, c'était l'alliance de Dieu avec Israël. C'était l'arche de Dieu qui était au milieu d'Israël. Josué va mourir, il va laisser, plutôt Moïse va mourir, il va laisser la relève à Josué. Et par là aussi, Josué va continuer la mission avec Israël, il va les amener jusqu'à la terre promise. Mais la question que je me pose, pourquoi après la mort de Josué, Israël n'a pas eu le dessus sur ses ennemis, alors qu'ils avaient la loi en eux? Vous voyez, ils avaient la loi, ils étaient censés de réussir comme au temps de Moïse, comme au temps de Josué. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils avaient la conscience de péché adamique. Ils étaient liés par le péché adamique. La conscience n'était pas encore purifiée. Parce que si Josué n'est pas là, au moins la loi est là. C'est la loi qui faisait la force. L'arche de Dieu faisait la force d'Israël. Comment ils ont succombé? Et là, nous voyons, après maintenant la mort de Josué, Dieu va commencer à utiliser les nations païennes. Voyez-vous, les nations païennes pour redresser Israël. Nous entrons dans la 6e alliance. Dans l'alliance avec Dieu, avec Israël pour la terre promise. Voyez-vous, et là, il y aura, nous entrons dans le livre des juges, une période de 12 juges avec une femme Ruth. C'est là que nous allons parler aujourd'hui de la 7e alliance. Voyez-vous, depuis la chute d'Adam jusqu'à Israël au pays de Canaan, jusqu'à la mort de Josué, le mal a continué à perdurer parce que le livre des juges nous le montre clairement, la période des 12 juges et une femme Ruth. Dieu a commencé à utiliser les nations païennes pour redresser Israël. Et le livre des juges, chapitre 10, le verset 6, la Bible a dit, les enfants d'Israël furent ceux qui ne plurent à l'Éternel. Et les Philistins ont pris le dessus sur l'Israélite, jusqu'à ce qu'ils ont enlevé l'arche de Dieu au milieu des Israélites. Et Israël va réclamer de force qu'il faut un guide, parce qu'ils ont eu l'expérience. Quand Moïse était là, tout allait bien. Quand Josué était là, tout allait bien. Et par là, Dieu va se révéler, nous entrons dans 1 Samuel, Dieu va se révéler à une famille. Et la 7e alliance, c'est l'alliance de qui? C'est l'alliance de David. C'est ce que nous allons parler. Donc nous allons sur la 7e alliance maintenant. Dieu fera grâce à David. Quand Israël a réclamé un roi, on va leur donner selon leurs désirs. Dieu va ordonner à Samuel par l'histoire de Elkana, Anne et Pénina. Anne qui n'enfantait pas, qui a eu un enfant Samuel sous la prière sur la montagne avec les prophètes Élie. Et Anne sera le prophète disciple serviteur auprès du grand prophète Élie. Et nous connaissons le péché des enfants d'Élie qui touchaient aux interdits de Dieu. Et Dieu va enlever la grâce dans la famille d'Élie et de ses enfants, parce qu'Élie a appris que ses enfants pratiquaient des choses qui déplaisaient et il est mort dans le temple. Et par la suite, la grâce va se découler sur Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel. Les Philistins vont prendre le dessus sur les enfants d'Israël. Et quand Samuel aussi, dans son règne, lui aussi il a péché. Parce que Dieu a donné des principes fermes quant à Israël. Quand vous allez combattre les Amalécites, vous devrez vouer cette ville-là à l'interdit.
Et quand Saoul est monté auprès des Amalécites, il a été attiré aussi, lui, par de butin. Vous voyez, Samuel va apprendre la sentence, il va descendre pour réprimander Saoul. La grâce va quitter dans la maison aussi de Saoul. Voyez-vous? Et Saoul était encore roi, mais Dieu va ordonner à Samuel d'aller oindre un fils d'Isaïe. Voyez-vous, souvenez-vous dans le livre, je parlais le livre de Juges, c'est le livre de 12 juges avec une femme, Ruth. Donc Ruth avait ses 2 enfants, ses fils sont morts, elle est restée avec 2 veuves, Orpa est resté et il est retourné avec Naomi. Naomi va trouver grâce auprès de Boaz. Voyez-vous, et Naomi va donner naissance à Obed. Obed donnera naissance à Isaïe. Isaïe c'est le père de David. Donc Dieu va ordonner maintenant à Samuel d'aller oindre, et je souligne que David est la descendance de Juda, de Bethléem, de Juda, donc dans la lignée de Jésus-Christ, d'oindre David. Pendant que Saul régnait encore, mais la grâce n'était pas sur lui. Donc nous sommes à la 7e alliance de David. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la 7e alliance? Pour l'onction de Samuel, pour l'onction de Saoul, Dieu dira à Samuel de prendre un fiole. Voyez-vous, un fiole, comme ils ont réclamé un roi, qu'ils avaient pris la victoire, l'arche n'était plus avec eux. Et la force d'Israël, ce n'était pas le vil, la bataille qu'ils menaient sur le vil. La force d'Israël, c'est caché sur l'arche. Il y a un secret dans la foi chrétienne. Ce ne sont pas les jeûnes, ce ne sont pas les prières, ce ne sont pas des liens, ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas les nations qui étaient devant Israël qui faisaient la force d'Israël, Maman Nadine. Il y avait un secret. Israël sortait pour combattre, il y avait un secret. Ils avaient l'arche de Dieu, ils avaient l'alliance de Dieu. À chaque fois qu'il y avait l'arche, Israël avait le dessus sur ses ennemis. Je vous ai dit dans le livre de 1 Samuel, le 2 Samuel, jusqu'au point où les Philistins ont pris l'arche de Dieu. Ils ont amené ça auprès de leur Dieu. Je vais sauter Dagon, et même la Bible nous le dit dans 1 Samuel, lorsqu'ils ont mis l'arche de Dieu à côté de Dagon, et le lendemain matin, Dagon s'est prosterné devant l'arche de Dieu. Ils ont redressé Dagon, le surlendemain, les bras de Dagon et le tronc de Dagon s'est prosterné. L'arche seule, ce n'est pas les enfants d'Israël, juste l'arche placé à côté d'un Dagon, d'un Dieu. Ce Dieu-là s'est prosterné. Donc pour dire, ce ne sont pas les jeûnes, ce ne sont pas les prières, ce n'est pas la bataille qui faisait la force d'Israël, mais c'est l'arche qui est la loi de Dieu, le table, l'arche qui est au milieu d'Israël, c'est ça qui faisait la force. Et quand les Philistins volaient l'arche, Israël n'avait plus la force, et Dieu va aller choisir un homme dans la maison d'Isaïe. Il dira à Samuel, prends un génisse. Ce que j'ai aimé, l'ordination de Saoul et l'ordination de David. Pour Saoul, ils ont versé un fiole. Donc le fiole, c'est quelqu'un qui s'est autoproclamé serviteur de Dieu. Et ce sont, je veux dire, vous savez, Maman Nadine, vous pouvez aller dans un contrée, dans un village où il n'y a pas de prédicateurs, il n'y a pas de prophètes, vous pouvez servir pendant ce temps. Dieu peut vous utiliser. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'onction des serviteurs de Dieu. Dieu peut vous utiliser. Mais pour David, Dieu a dit à Samuel, prends la corne, remplie d'huile, va verser sur, je choisis un enfant dans la maison d'Isaïe. C'est lui qui sera le roi sur Israël. C'est lui qui va diriger Israël. Et le fiel, la corne, c'est la même chose, non? C'est pas la même chose, je vais vous expliquer. La différence entre l'onction de David, l'ordination de David et l'ordination de Saoul. Pour l'ordination de David, il a fallu que Samuel puisse avoir la corne. Or, pour avoir la corne, il faut sacrifier un bélier. Il y a eu l'agneau pascal. Il y a eu l'agneau qui a été sacrifié. Donc la vie de David était couvert sous la grâce de Christ. Lorsqu'il déchirait des lions, lorsqu'il déchirait des ours, ce n'était pas lui. L'arche était dans le camp de Philistins. Mais d'où venait la force de David? Parce qu'il n'était pas encore roi. L'arche était dans le cas de Philistins. Mais où est-ce que David puisait la force? Où est-ce qu'il trouvait cette force? Quand Samuel est allé dans la maison d'Isaïe, voyez-vous, il a amené la corne. Mais cette corne-là, on a sacrifié un bélier. Et Abraham va monter pour sacrifier Isaac. Isaac va lui poser la question, Père, je vois l'autel, je vois le couteau, je vois le feu. Mais où est là l'agneau? Abraham va lui dire, sur la montagne, l'Éternel se pourvoira. Arrivé sur la montagne, qu'est-ce que Abraham dira? Qu'est-ce que Dieu dira à Abraham lorsqu'il a voulu sacrifier Isaac? Il ne regarde pas devant, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais regarde en arrière.
Donc il y a eu un agneau qui a été déjà sacrifié à l'avance. Voyez-vous, il y a un bélier qui est attaché par les cornes. Voyez-vous, donc Israël était déjà béni à l'avance. Il y a un agneau, et Jean va nous présenter clairement cet agneau lorsque Christ s'approche pour les baptêmes, vers le Jourdain, vers Betharaba. Et Jean va nous le présenter clairement. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc David, c'est pourquoi on appelle Christ le descendant de David, le fils de David. C'est de cette lignée-là, depuis Ruth, que venait Christ. Donc, l'agneau qui est le bélier qui a été sacrifié, où on a tiré la corne, on a rempli d'huile, symbolisait Christ dans la vie de David. Mais qu'est-ce qui a été dit au sujet de David? Là encore, il y a tous ces ministères qui se créent sur la délivrance, sur des liens. Ton père est sorcier. Par la grâce de Dieu, maman Nadine, je suis prophète, par la grâce de Dieu. Je suis prophète, j'ai l'onction d'homme Dieu. Oui. Je suis prophète par la grâce de Dieu. Dieu m'utilise par sa grâce. Dieu me montre des visions. Dieu guérit les gens par ses ministères. Mais ce ne sont pas des révélations, des visions, des bababa qui va faire entrer l'homme dans le palais de Dieu. Voyez-vous, nous devons comprendre les choses. Et la plus grande bataille de l'histoire, sous le règne de Saoul, nous le savons, la bataille de David et Goliath. C'est la plus grande bataille de l'histoire sous le règne de Saoul. Qu'est-ce qui a fait en sorte que David puisse vaincre Goliath? Ce n'était pas les armes. Non, David avait un secret, s'il vous plaît. David avait un secret. Il y a eu un bélier qui a été sacrifié à l'avance. Voyez-vous, il y a eu un bélier. David savait qu'il avait Christ en lui. Il avait l'onction de Samuel sur lui, s'il vous plaît. Et puis, ce n'est pas David. Là encore, je nuance. David n'a pas appelé Goliath géant. Aujourd'hui, dans les églises, si un pasteur veut faire le showbiz, prophète, écoute-moi. Il y a des géants. Apôtre, écoute-moi très bien. Évangéliste, écoute-moi bien. Docteur de la parole de Dieu, écoute-moi très bien. Ce sont les Israélites qui ont appelé Goliath géant. David n'a pas appelé Goliath géant. Pourquoi? Parce que l'arche n'était plus au milieu d'Israël. La gloire de Dieu a été bannie. Lorsque l'arche n'est plus au milieu d'Israël, Israël est sans force. Ce qui prouve que depuis qu'ils étaient dans le désert, c'est l'arche qui faisait leur force. C'est pourquoi quand Goliath sortait, ils avaient intérêt à l'appeler géant. Il y a un géant philistin et ils ont précisé le descendant d'Anakim. C'est pour dire que ce n'est pas n'importe quel géant. Ce sont ceux qui se sont échappés lors de la conquête d'Israël pour la terre promise. Les descendants des Jébousiens, des Éviens, tout ça, des géants costauds. Lorsqu'ils se levaient, ils mesuraient 3,85 m, maman Nadine. Donc ils dépassaient le toit ici, s'il vous plaît. Voyez-vous, lorsqu'il s'est levé, Israël reculait. Mais quand David est venu, aujourd'hui, si on veut prêcher à l'église sur le lien, celui qui veut faire les showbiz sur le lien, il va vanter les problèmes tellement. Il va vanter les problèmes, ton célibat, tu n'es pas marié, parce que ceci, parce que cela. Et dans cela, on a créé un ministère qui n'existe pas. Le ministère de la délivrance. Ça n'a jamais existé. Ah bon? Noir sur blanc dans la Bible, Jésus n'a pas parlé de la délivrance. Les apôtres n'ont pas parlé de la délivrance. Parce que nous sommes le 7 avril 2017. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Même Matthieu, Marc, Luc, Jean sont les livres de l'Ancien Testament. C'est l'achèvement de l'Ancien Testament. Matthieu parle de son histoire avec Jésus. Marc, pareil. Luc, pareil. Jean, pareil. Et nous commençons à partir de l'acte des apôtres. C'est là où l'église commence, de l'acte des apôtres jusqu'à la consommation de la grâce. Voyez-vous? Et David n'a pas appelé Goliath géant. David a dit, quel est cet incirconcis? Et David savait que lui, il est circoncis. Derrière un incirconcis, il n'y a pas un Dieu fort. Et ce n'est qu'un chrétien qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas circoncis, qui peut appeler son problème géant. Maman Nadine, je vous ai dit, je dis à ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivent tout de suite là que l'évangile, maman Nadine, ce n'est pas ce que Dieu fera pour toi. Et ceux qui prêchent Goliath géant, ceux qui prêchent le lien et des démons, quand vous allez dans ces églises, dans ces croyances-là, ils vous disent que Dieu va te délivrer. Dieu va te faire ceci. Dieu va te bénir. Et dans ça, voyez les pratiques, s'il vous plaît. Voyez les pratiques qui s'en suivent. Donnez 1 000 € et
l'homme de Dieu va prier, ça va se multiplier. J'ai vu même à la télé des hommes de Dieu qui multiplient l'argent. Voyez-vous, les pratiques anti-bibliques. Parce que David a dit quel est cet incirconcis qui insulte les enfants d'Israël. Voyez-vous, parce que derrière un incirconcis, maman a dit, est-ce que l'esprit qui lie une personne et le Saint-Esprit, entre les deux esprits, qui est supérieur entre nous? Je suis clair, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est supérieur. Mais comment est-ce qu'un homme de Dieu peut se tenir sur la chair, dire à un chrétien né de nouveau, s'il vous plaît? Je n'ai même pas encore touché la nouvelle alliance. Dire à un chrétien né de nouveau et que ce chrétien-là a un problème qui est un géant. Alors que David, lorsqu'il est venu, il pouvait aussi dire comme les autres Israélites, appeler Goliath géant. Mais David a dit, quel est cet incirconcis qui insulte les dieux d'Israël? Et l'apôtre Paul nous le révèle, que la circoncision, ce n'est plus question d'un signe physique. Il n'y a plus question de ni grec, ni juif. La circoncision maintenant est spirituelle. Donc celui qui est né de Dieu, il est bénéficiaire du bélier que Samuel a sacrifié pour David. Il est bénéficiaire de ces béliers-là que Samuel a sacrifié. Ce qui faisait la force. David symbolise quoi? Christ dans sa souffrance et dans son succès. Voyez-vous? Parce que les souffrances de David symbolisaient aussi les souffrances de Christ. Parce qu'on a appelé Jésus-Christ le fils de David. Nous allons révéler cela. Le fils de David. Et lorsque David a mis fin à Goliath, je vous rassure, maman Nadine, l'œuvre de David auprès de Goliath, c'était une œuvre totale, parfaite, achevée et complète. Écoutez-moi bien, homme de Dieu. C'est-à-dire? C'était une œuvre totale, complète, parfaite et achevée. Donc quand il a tué Goliath, il a décapité sa tête. Je vais informer à l'église de Dieu que Goliath, David a mis fin avec lui. C'était fini pour lui. Aujourd'hui, on n'a plus de Goliath. Non, Goliath, c'est fini. David a mis fin avec Goliath. Et quand David a mis fin avec Goliath, le défi a été lancé. Celui qui gagnera aura le dessus sur tout le peuple. David a pris la suprématie totale et il a gagné tous ses adversaires. Lorsqu'il a, dans 2 Samuel, la Bible a dit, David a eu le repos contre tous ses ennemis. Il n'y avait plus de bataille. Il n'y avait plus de bataille. Il a eu le repos. Mais comment est-ce que toi qui es circoncis, toi qui es en Christ de Jésus, oui, tu n'as jamais le repos. David a fini avec tous ses adversaires. Nous sommes dans la 7e alliance. David a fini avec tous ses adversaires. Depuis Adam jusqu'à David, il a mis fin avec tous ses adversaires et il a eu le repos, maman Dadine. Avant que nous entrons dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ, la mort de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Je vais t'informer, et Dieu a donné une consigne à David. Ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est un verset, après toutes ces explications, dans 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 15, plutôt 14. Je serai pour lui un père. Plutôt, je prends à partir du verset 16, il dit à David, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de ce royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le cou des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera plus de lui. Comme je l'ai retiré de Saoul, que je rejetais devant toi. Ta maison et ton règne sera pour toujours assuré. Ton trône sera pour toujours affermi. Donc là, quand David a eu le dessus sur ses ennemis, David a eu le repos. Il a dit, mais moi qui suis roi, on m'a construit une maison de cèdre. Mais l'arche de Dieu, qui faisait la force d'Israël, était sous la tente. Parce que l'arche, on pouvait le démonter à l'époque. L'arche n'avait pas encore un temple. Et le prophète, là c'est Nathan maintenant. Nathan va avoir l'intention d'aller dire à David de construire la maison de Dieu. Dieu dira à David, ce n'est pas toi qui vas construire la maison. Voyez? Donc l'arche quitte maintenant la tente, va entrer dans le corps d'un homme, dans le temple. Parce que l'apôtre Paul nous révèle, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Donc l'arche va quitter la tente, va entrer dans le corps de Dieu. Ce qui faisait la force d'Israël. Voyez-vous? Et là, quand l'arche va rentrer dans la tente, Dieu dira à David, ce n'est pas toi qui vas me construire le temple, mais c'est ta descendance. La descendance, c'est qui? C'est Salomon. Voyez-vous? Salomon symbolise la gloire de Jésus-Christ. Voyez-vous? La gloire, l'arche dans le temple. Et quand Salomon a fini la construction, nous avons vu que Salomon a prié, il a offert des sacrifices. La gloire est descendue dans le temple. Un
chrétien qui est né de nouveau, qui est circoncis, il a l'Arche de Dieu, il a Jésus-Christ dans sa vie. David s'est reposé, s'il vous plaît. La gloire était éternelle. Voyez-vous, il a eu le repos. Je veux dire par là que la gloire de Jésus-Christ dans la vie de son disciple, cette gloire-là demeure pour toujours. Voyez-vous, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix de Golgotha, cette œuvre-là, c'est une œuvre totale, parfaite, achevée et complète. C'est ce que j'ai intitulé à l'émission d'aujourd'hui, la gloire de Jésus-Christ dans la vie de son disciple. Cette gloire est éternelle. Voyez-vous, donc la gloire de Jésus-Christ dans la vie de son disciple, cette gloire-là est éternelle. On ne peut pas enlever cette gloire. Une fois tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, si tu es encore païen, on peut comprendre. Si tu es encore païen, on peut comprendre. Mais comment quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est en lui, Christ et Jésus, peut encore être possédé? Donc voilà, c'est là que nous sommes. Donc quand on est chrétien, on ne peut pas souffrir. Mais maman Nadine, il y a encore quelque chose qui arrive là-dessus. Le temps est tellement jaloux. Il y a quelque chose là. Nous devons expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe quand la personne donne sa vie au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Parce que David a eu le repos sur ses ennemis. Dès Samuel nous le dit à la fin. David a eu le repos. Il a gagné tous ses ennemis. Sinon la bataille devrait continuer, maman Nadine. Mais la Bible dit que David a gagné tous ses ennemis. Quand il a eu l'onction de Samuel, il a eu le repos et la tente a quitté, l'arche a quitté la tente, il est rentré dans le temple de Dieu. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Notre arche, c'est Jésus-Christ. Notre circoncis Christ. Christ dans nous, nous devons avoir le repos, comme David, et il a dit à David, ton trône va demeurer éternellement. Donc l'alliance de David a perpétué la gloire de Dieu, la royauté de Dieu sur le trône de David. Sur le trône de David. Ça a commencé, et la gloire s'est retirée lors de la déportation de Babylone, jusqu'à la reine d'Hitler. Voyez-vous, et Christ est venu, et il a restitué la gloire à la nouvelle alliance. Voyez-vous, mais comment est-ce que nous pouvons encore dire, vous savez, Manadine, la foi chrétienne est devenue très compliquée. David s'est reposé, nous ne voulons pas nous reposer. Jésus nous a donné son nom. On veut combattre, prophète, on veut combattre quand même, il faut combattre les démons, il faut combattre et combattre. Maman Nadine, Jésus dira, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et dans la nouvelle alliance, il nous a laissé son nom. Il a dit, son nom nous suffit. Il dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru à mon nom. Et David a dit quoi à Goliath? Tu me combats avec les armes de ce monde. Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel. Est-ce qu'il a dit je viens à toi au nom de jeûne et prière? Non, le nom de Jésus est suffit. Entre le nom de Jésus et 3 jours de jeûne, qu'est-ce qui est plus fort? Entre le nom de Jésus et 40 jours de jeûne, qu'est-ce qui est plus fort? Il y a aussi et le nom et les jeûnes. Maman Nadine, le voleur qui a été sauvé sur la croix, qui l'a baptisé d'eau? Jésus. Qui lui a plongé dans le baptême du Saint-Esprit? Qui lui a fait le cure d'âme? C'est Jésus. Tout était dans Jésus-Christ. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, tout était dans lui. Même le cure d'âme n'existe pas dans la Bible. Si on devrait faire le cure d'âme de Barnabas, ça allait prendre 10 ans. Donc que Dieu vous bénisse. Le temps est tellement très jaloux. Nous avons achevé cette alliance depuis Adam. David a eu le repos et nous allons entrer dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui s'est passé après David, la déportation de Babylone? Nous allons continuer ça le vendredi prochain. Mais le mardi, nous allons continuer notre émission sur l'école de la foi. Donc, nous avons des écoles. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. Le temps est tellement cher, nous sommes sur le plateau. Nous allons continuer le mardi avec l'école de la foi. Et le vendredi, nous allons parler sur la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu sur la terre? S'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'homme? Quand Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu dois continuer encore à jeûner, à payer des sacrifices à l'église, à faire toutes ces choses-là alors que Jésus-Christ est venu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et cela va nous amener dans une autre école de la nouvelle alliance, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, prophète Moïse. Mais oui, hein, je sais, c'est Moïse. Vraiment, c'était enrichissant et bénissant. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Et nous pensons que nous allons continuer les vendredis, comme vous venez de le dire. Et merci. Vous êtes là le mardi aussi. Les mardis c'est à 20h. Hein. Les mardis, c'est à 20h, c'est pas 20h30. Les mardis, c'est à 20h.
Ok, donc on précise que le mardi, nous sommes là à partir de 20h, mais le vendredi, c'est à 20h30, à 21h30. Nous avons 30 minutes là. C'est à 21h30 on a fini. Pardon? On a fini à 21h30. On a commencé à 20h30. Non, on a les chronos. Ah oui, d'accord. On a les chronos devant nous et il nous reste 1 minute. D'accord, merci. 1 minute 20, juste un moment de... Voilà, j'aimerais exhorter le peuple de Dieu que David a gagné tout. Dans la 7e alliance, David a gagné tous les Philistins et tous les pays qui entouraient Israël et il a eu le repos. Je t'exhorte d'entrer dans le repos de Dieu. Et si on appelle Jésus-Christ le fils de David, cela signifie que tu dois rentrer dans le repos de Dieu. Je te souhaite le repos de Dieu et on se retrouve le mardi sur le même plateau. Désormais, nous sommes sur ce plateau et en direct aussi sur Facebook. Le mardi sur l'école de la foi, nous allons parler sur tous les miracles que Jésus-Christ a fait. Voyez-vous, la puissance de la guérison a pour objectif le salut des âmes. Il disait, va, ta foi t'a sauvé et non ta foi t'a guéri. Nous parlons sur l'école de la foi. Le vendredi, nous parlerons sur la nouvelle alliance. David a eu le repos, mais toi, tu ne veux pas le repos. Tu veux 40 jours, tu veux 100 jours, tu veux 200 jours. Entre dans le repos de Dieu. On l'a appelé fils de David. Donc, il y a quelque part aussi, lui nous donne le repos. Que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde qui était là. Merci à vous qui nous avez suivis de par le monde. Que Dieu vous bénisse. Invitez et partagez des amis et partagez l'émission sur Facebook. Vous allez sauver un frère, une soeur ou une famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Nous avons fini cette émission et merci au pasteur Constant qui était à la technique et à la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis à travers les mondes et merci, prophète Moïse. On se retrouve mardi pour l'école de foi, l'école de la foi. Et puis, quant à vous, on vous retrouve dans nos émissions. Que Dieu vous bénisse et continue à soutenir cette œuvre par la grâce de Dieu. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.